Vous avez été échoué à des milliers de kilomètres de chez vous, sans argent ni possession. Une telle situation pousserait beaucoup de gens au désespoir et à maudire leur sort. Mais pour Zénon de Chypre, cela devint le fondement de son œuvre et de son héritage. Ce marchand autrefois riche perdit tout lorsqu'il fit naufrage à Athènes vers 300 avant Jésus-Christ. N'ayant pas grand-chose à faire, il entra dans une librairie, fut intrigué par la lecture de Socrate et entreprit d'étudier avec les philosophes renommés de la ville. En enseignant à ses propres élèves, Zénon créa la philosophie connue sous le nom de stoïcisme, dont les enseignements sur la vertu, la tolérance et la maîtrise de soi ont inspiré des générations de penseurs et de leaders. Le nom stoïcisme vient de la Stoa Poikile, la colonnade publique décorée, où Zénon et ses disciples se réunissaient pour discuter. Aujourd'hui, nous utilisons couramment le mot stoïque pour désigner quelqu'un qui reste calme sous pression et évite les extrêmes émotionnels. Bien que cela capture des aspects importants du stoïcisme, la philosophie originale était plus qu'une simple attitude. Les stoïciens croyaient que tout autour de nous fonctionne selon un enchaînement de causes et d'effets, résultant en une structure rationnelle de l'univers qu'ils appelaient le logos. Et bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui nous affectent, nous pouvons contrôler notre approche face à eux. Plutôt que d'imaginer une société idéale, le stoïcien essaie de faire face au monde tel qu'il est, tout en poursuivant l'amélioration de soi à travers 4 vertus cardinales. La sagesse pratique, la capacité à naviguer dans des situations complexes de manière logique, informée et calme. La tempérance, l'exercice de la maîtrise de soi et de la modération dans tous les aspects de la vie. La justice, traiter les autres avec équité, même lorsqu'ils ont mal agi. Et le courage, non seulement dans des circonstances extraordinaires, mais en affrontant les défis quotidiens avec clarté et intégrité. Comme l'a écrit Sénèque, l'un des stoïciens romains les plus célèbres, parfois, même vivre est un acte de courage. Mais bien que le stoïcisme se concentre sur l'amélioration personnelle, ce n'est pas une philosophie centrée sur soi. À une époque où les lois romaines considéraient les esclaves comme des biens, Sénèque appelait à leur traitement humain et soulignait que nous partageons tous la même humanité fondamentale. Le stoïcisme n'encourage pas non plus la passivité. L'idée est que seules les personnes ayant cultivé la vertu et la maîtrise de soi en elles-mêmes peuvent apporter un changement positif chez les autres. L'un des écrivains stoïciens les plus célèbres était également l'un des plus grands empereurs de Rome. Marc Aurèle a dirigé l'Empire pendant 2 grandes guerres et a fait face à la perte de plusieurs de ses enfants au cours de ses 19 années de règne. Ses journaux intimes, publiés plus tard sous le titre « Les Pensées », sont encore largement lus aujourd'hui. Des siècles plus tard, ses écrits ont guidé et réconforté Nelson Mandela pendant ses 27 années d'emprisonnement. Le stoïcisme a influencé sa croyance en la paix, la réconciliation et la construction d'un avenir meilleur et plus juste. Bien que le stoïcisme ait disparu en tant qu'institution formelle, son influence se poursuit. Des théologiens chrétiens comme Thomas d'Aquin ont admiré et adopté l'accent mis par le stoïcisme sur les vertus. Il existe également des parallèles entre le stoïcisme et le concept bouddhiste de nirvana. Le stoïcisme a également influencé la psychologie moderne et les mouvements d'auto-assistance tels que la thérapie comportementale rationnelle émotive et la logothérapie de Viktor Frankl. L'idée stoïcienne selon laquelle la souffrance découle de nos jugements sur les événements, plutôt que des événements eux-mêmes, est au cœur de nombreuses approches psychologiques modernes visant à changer les attitudes autodestructrices.